Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même. Dans ta maison, un sacrifice de louange, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Ancien Job, bonsoir, bonsoir, bonsoir mon promo, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves à Brazza. Bonsoir à vous, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Et encore une bonne et excellente année 2020. Bonne et excellente année 2020, en tout cas bonsoir. Permettez-nous encore de vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous avons commencé. Un grand retard, on s'excuse. Et que le Seigneur vous bénisse, nous ne serons pas longs. Il était quand même important que nous soyons là. Et avec les transports, avec la grève, avec le téléphone aussi parfois qui nous cause quelques problèmes. Mais là, nous pouvons émettre par la grâce de Dieu et dans tous les cas, nous présentons nos excuses. Vraiment, excusez-nous pour le retard avec lequel nous commençons. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Jésus est digne de recevoir la louange
et la puissance. Jésus-Christ, Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia, alléluia. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, amen, alléluia, amen. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Mon frère J.D. Alifan, que le Seigneur vous bénisse. Encore une bonne et heureuse, excellente année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois savoir que vous êtes en Belgique, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez, dans ce beau pays, dans ce pays qui est surnommé le pays plat. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, bonsoir, bonsoir encore bien-aimés, bonsoir les amis. J'espère de tout cœur que vous allez bien, que la semaine débute bien pour vous. Pour beaucoup d'entre nous, demain c'est la reprise. Le travail, l'école et pas mal de choses, les activités pour d'autres, les projets pour certains. Dans tous les cas, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, partout là où vous vous trouvez. Alors, je ne sais pas quelles sont les résolutions que vous avez prises pour cette année 2020. Je ne sais pas si vos projets pour 2019 aussi se sont accomplis, les amis. Je ne le sais pas. Vous le savez, Dieu le sait aussi. Mais dans tous les cas, rien n'est perdu. Nous commençons une nouvelle année. Et au-delà des résolutions que vous avez prises, les amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé mettre en place comme action concrète. Voilà, comme action concrète. Parce que les résolutions, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. C'est même très important parce que ça nous permet quand même de pouvoir lister un certain nombre de choses. Ça nous permet quand même de pouvoir coucher sur papier un certain nombre de choses. Bonsoir mon frère Daddy. Mais c'est encore mieux si nous mettons en place des résolutions. En tout cas, pour vous qui êtes chrétien, pour vous, je suis pasteur, mon frère, ma sœur Lise Alifon, je suis pasteur, je suis pasteur, je ne me permettrai pas de prendre un ministère qui n'est pas le mien. Je suis fils de Dieu, c'est déjà bien, je suis pasteur, c'est déjà bien, voilà. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas là où vous êtes. Je suis vraiment très 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 content de vous voir. Je rappelle que nous sommes sur... bonsoir mon frère Percy. Je rappelle que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes aussi sur Periscope. Voilà. Et sur YouTube, nous y sommes aussi, mais comme nous n'avons pas 1000 abonnés, sur YouTube, c'est pareil, Dido Kondima, tel que vous le voyez sur Instagram, sur Facebook, sur Periscope, c'est le même nom. Et comme nous n'avons pas encore 1000 abonnés, 1000 personnes abonnées, ben nous ne pouvons pas émettre, nous ne pouvons pas publier en direct les vidéos. Donc les vidéos que nous publions, ce sont des vidéos en différé.
Voilà. Donc je rappelle simplement la chose suivante avant que nous puissions commencer. J'espère par la grâce de Dieu que nous n'allons vraiment pas durer. Nous avons commencé quand même en retard. Et pour les raisons que j'ai expliquées au début, merci ma sœur Lise. Voilà. Donc pour les raisons que j'expliquais au début, euh, donc je veux simplement rappeler encore, rappeler avant de commencer, je veux simplement rappeler que l'émission c'est un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Voilà, nous sommes dimanche, nous avons chanté et j'aimerais encore chanter un dimanche, un chant, un message que nous allons continuer parce que dimanche dernier, nous étions le 29, c'était le 29 décembre, nous étions encore en 2019 et nous avions commencé déjà, aujourd'hui c'est le troisième, voire le quatrième dimanche, dans lequel nous parlons de ce passage, Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, nous allons le lire tout à l'heure, où nous avions parlé de résolution, où nous avions parlé de projet, où nous avions parlé de projection, où nous avons parlé de dessin, où nous avions, c'est ce par quoi nous allons commencer tout à l'heure, où nous avons parlé de temps, chronos, le temps qui passe, et bien aimé dans le Seigneur, ce temps aussi que le Seigneur a prévu, ce temps de l'accomplissement. Ok, voilà, donc nous allons y revenir. Un dimanche, un chant, un message, voilà, que je viens de rappeler, une entrevue, voilà. Donc comme vous le faites, comme vous avez commencé à le faire, c'est une entrevue, ok? C'est une entrevue. En tout cas, merci beaucoup pour vous déjà qui vous êtes manifestés, qui avez commencé à intervenir. Cilia, bonsoir, 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 sœur Grâce. Très, 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 très bonne année. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce à toi et à toute la famille. En tout cas, je suis très heureux de te voir ici sur notre compte Facebook. Un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Voilà, ce soir, mon épouse de nouveau n'est pas là, mais elle vous passe le bonsoir, elle vous souhaite aussi la bonne année dans le nom de Jésus. Permettez-moi avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi quand même de dire encore merci. Merci pour votre présence. Et merci aussi pour vos vœux, pour les souhaits d'anniversaire. D'accord. On va prier, ma sœur Lise. Avant même de nous séparer, ma sœur Lise, nous allons prier. Quand nous terminerons, nous allons prier ensemble et nous continuerons à vous garder en prière. Voilà. Donc, comme c'est public, je me permets quand même de dire ce que notre sœur Lise est ici en train de nous dire. Voilà, elle dit, voilà, je vous demande une prière pour moi demain. Elle va faire une opération du genou et elle a besoin de notre prière. En tout cas, nous allons prier, ma sœur Lise, avant même de nous séparer. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons prier. Bonsoir Andrea, j'espère que tu te portes bien. Nous allons prier, ma sœur Lise. Permettez que nous puissions faire l'émission. Après quoi, donc, nous allons prier. Je disais, merci pour votre présence. Merci pour votre présence, merci pour vos prières. Mon épouse, je disais tout à l'heure, nous passe les salutations, voilà, les meilleurs vœux, la bonne année. Et merci aussi pour vos vœux. Le 2 janvier dernier, c'était mon anniversaire. Merci pour vos vœux, merci pour vos prières, merci pour vos souhaits. Merci pour vos cadeaux aussi, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce pour tout ce que vous avez fait. J'aurai l'occasion, je n'ai pas encore fini de remercier individuellement, je n'ai pas fini, je vais le faire, notamment sur mon compte, mais je prendrai le temps de répondre. J'ai déjà répondu à une bonne partie des personnes qui m'ont écrit sur Facebook ou qui m'ont souhaité, bien-aimé, un anniversaire au travers de divers messages. En tout cas, je vous remercie et j'aurai la possibilité de dire merci au travers des messages individuels. Mais
comme nous sommes là sur Facebook, nous sommes là sur les réseaux sociaux, Instagram et Periscope, je me permets quand même de dire merci, sachant que je vais remercier individuellement sur Facebook les personnes qui m'ont contacté et qui m'ont souhaité donc un joyeux anniversaire et aussi les meilleurs vœux pour cette année 2020. Alors, je disais ceci, on va commencer. Je disais ceci, euh, je ne sais pas ce que vous avez prévu, je ne sais pas quelles sont vos résolutions pour cette année 2020. Je ne sais pas. Les résolutions, je disais, c'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est même très 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 important parce que prendre des résolutions, ça nous permet aussi quelque part de faire le point par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce que nous prévoyons pour cette année 2020. Et j'espère par la grâce de Dieu que vous avez écrit, j'espère. Après, chacun a sa manière là de fonctionner, mais j'espère quand même que vous avez écrit quelque chose par la grâce de Dieu. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez prévu quelque chose pour cette année 2020. On va relire, les amis. J'avais dit dernièrement, on va relire et je vais directement entrer dans le message. Donc nous sommes dans Jérémie chapitre 29, ok? Nous sommes dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, voilà ce que la parole nous dit. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Verset 14, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Bonsoir, sœur Clara, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Il n'y a pas de souci, ma sœur Lise, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, que le Seigneur vous accorde le pardon. Si vous avez demandé pardon au Seigneur avec un cœur sincère, le Seigneur vous pardonne, ma sœur Lise. Si vous l'avez fait avec un cœur sincère, le Seigneur vous pardonne. Nous avons lu un texte que le Seigneur a inspiré au prophète Jérémie. Permettez-moi juste rapidement, on ne va pas revenir, j'avais dit que nous commencerions avec le temps de Dieu dans les projets. Ok, nous allons revenir. Mais permettez-moi juste de brosser le tableau, permettez-moi juste de planter le décor. Ah, ancien Baguès, ancien Baguès, Gilles Baguès et la Moussa Plan, merci beaucoup, merci beaucoup. À toi et à toute ta famille aussi, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonne et heureuse année 2020, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Ancien Baguès, c'est mon frère, c'est mon promo, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Voilà. Je rappelle juste le décor. Ce qui se passe, c'est que l'histoire de ce peuple, c'est une histoire un peu compliquée, c'est une histoire un peu tragique. À cause de leur mauvaise manière d'être, à cause de leur mauvaise relation aussi avec le Seigneur, ils se sont retrouvés en exil. Et le Seigneur avait donné certaines prophéties. Entre autres, le Seigneur avait donné au prophète Jérémie une prophétie selon laquelle pendant 70 ans, à cause de tout ce qu'ils avaient fait, ils seraient déportés en exil à Babylone. Puis, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie est parti. Il y a une bonne partie qui était là-bas. Jérémie aussi a été mis en prison. Voilà, il y a beaucoup de choses, je ne reviendrai pas là-dessus. Et bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Daniel va donc découvrir
n'est-ce pas? Le prophète Daniel va donc découvrir les prophéties de Jérémie, les prophéties du prophète Jérémie, excusez-moi pour la tautologie, les prophéties du prophète Jérémie. Bonsoir homme de Dieu, évangéliste Briguel, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Donc le prophète Daniel va découvrir en parcourant les Écritures, en parcourant les écrits du prophète Jérémie qui avait été inspiré par le Seigneur à cet homme de Dieu, le prophète Daniel va découvrir ces prophéties et va donc se mettre en prière pour voir l'accomplissement, n'est-ce pas, de ces choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez plus d'éclaircissement, plus de compréhension, vous pouvez repartir, bien aimé, sur notre compte Facebook et voir les vidéos que nous avons faites dimanche dernier et les dimanches précédents aussi. Comme je disais, nous sommes là donc au troisième, quatrième, voire cinquième, n'est-ce pas, dimanche sur Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Donc, simplement, bien aimé, pour rappeler que le Seigneur a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Je disais, bien aimé, dernièrement, lorsque quelqu'un prépare pour vous des plans, des projets de bonheur et non de malheur, ça montre une chose, c'est qu'il vous aime. Bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui vous aime, ce n'est pas tout le monde qui nous aime, ok? Et d'ailleurs, il y a parfois certaines personnes qui préparent des projets pour vous détruire. Mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Voilà, c'est très, très, très important. Je disais que j'allais commencer par le temps, ok? On a des projets. Bonsoir prophétesse Petroni, que le Seigneur vous bénisse à Kinshasa, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Le Seigneur, bien-aimé, a pour nous des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est une chose, bien-aimé, dans le Seigneur, quel que soit ce qui peut nous arriver autour de l'année, si nous vivons 50 ans, si nous vivons 100 ans, il y a une chose que j'aimerais que nous puissions garder dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aime, et qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance, projet de paix et non de malheur. D'ailleurs, j'y pense. Si nous pouvons, bien aimer, lancer ce challenge chaque matin, quand nous nous réveillons et le soir, après la prière, avant de dormir, dire la phrase suivante qui est la volonté de Dieu. Le Seigneur a pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. Pareil pour la famille. Le Seigneur a pour ma famille des projets de paix et non de malheur afin de donner à ma famille, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et bien aimé dans le Seigneur, ces choses, pourquoi je le dis, pour qu'elles puissent rester dans notre cœur et que nous puissions nous en souvenir. Je le répète, quel que soit ce qui peut nous arriver, quel que soit ce que nous pourrons vivre tout au long de cette année 2020, bien aimé dans le Seigneur, il est important que cela reste dans nos cœurs. Le Seigneur a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je dis bien, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que le Seigneur veut nous enseigner, quel que soit ce que le Seigneur veut nous apprendre. Dans les bons comme dans les mauvais moments, souvenons-nous que le Seigneur a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et je disais, comme le Seigneur est un Dieu qui prévoit, comme le Seigneur est un Dieu qui projette, comme le Seigneur a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, les amis, un avenir et de l'espérance. Il est donc important, les amis, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, de pouvoir aussi prévoir. Et là, j'entre dans ce que je disais. Mais l'homme est limité dans le temps et dans l'espace, tandis que Dieu n'est limité ni par le temps ni par l'espace. L'homme, lui, est limité dans le temps et dans l'espace. L'homme ne peut pas être partout à la fois, contrairement à Dieu qui est omniprésent, donc partout à la fois, omniscient, qui sait tout,
est omnipotent, c'est-à-dire qui est tout puissant. L'homme est, bien aimé, incapable d'être partout à la fois et de savoir tout, bien aimé. L'homme n'a pas la connaissance totale, n'a pas une connaissance absolue. Seul Dieu a une connaissance absolue, quoique l'homme, pour certains d'entre nous, soit très intelligent et des quotients intellectuels très élevés, mais seul Dieu connaît toutes choses, seul Dieu a la capacité, bien aimé, inimaginable, une capacité illimitée. Et donc je disais, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vit dans l'éternité. Dieu vit dans l'éternité et dans l'éternité, il n'y a ni temps ni espace. Mais nous sommes sur la terre, ok? Nous sommes sur un lieu qu'on appelle la terre. Parfois, nous sommes dans une ville qu'on appelle Metz. Nous sommes dans un coin qu'on appelle Liège. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la France. Et bien aimé, à un moment T, nous sommes à cet endroit. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans telle ou telle saison. Actuellement, nous sommes en hiver. Et nous ne pouvons pas être partout à la fois. Donc l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Je disais ceci dernièrement, les amis, qu'il y a le temps qui passe, qu'on appelle chronos, et le temps qu'on appelle kairos. Bonsoir maestro David. Et le temps que l'on appelle kairos, qui est le temps de l'accomplissement, qui est, bien aimé, le temps où ce que nous devons vivre, où ce qui a été prévu est en train de s'accomplir. Et le Seigneur, tel qu'il nous a créés, il ne nous a pas envoyés sur terre pour être des touristes, premièrement. Deuxièmement, le Seigneur ne nous a pas envoyés sur terre pour passer notre temps, pour voir les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années s'écouler simplement. Permettez-moi de revenir à la création. Lorsque le Seigneur crée, n'est-ce pas? On nous dit, la Bible nous montre que le Seigneur a créé en 6 jours les cieux et la terre. En 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Mais vous savez, la Bible le présente, lui-même il se présente comme étant le Dieu tout-puissant. Mais alors pourquoi ce Dieu tout-puissant a créé les cieux et la terre en 6 jours alors qu'il aurait pu le faire en 1 jour? C'est pour nous enseigner, les amis, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous montrer, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses. Entre autres que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait les choses en ordre. Non seulement il fait les choses en ordre, mais il fait les choses de manière complexe. Ce qu'il crée le jour d'après complète ce qu'il a créé le jour d'avant. Ce qu'il crée aujourd'hui, n'est-ce pas, complète ce qu'il a créé hier. Mais il est vrai aussi que dans certains cas, le Seigneur fait des choses nouvelles. Ok, le Seigneur fait des choses nouvelles. Mais l'homme bien-aimé dans le Seigneur est enfermé dans le temps et dans l'espace. Et dans ce que nous avons comme projet, dans ce que nous mettons en place, dans ce que nous avons comme résolution, vous le savez, nous sommes en 2020, nous prenons des résolutions pour 2020. Ok, parce que nous espérons qu'en 2020, des choses vont se passer. Nous espérons qu'en 2020, ce que nous avons prévu, ce que nous pensons faire, les actions que nous pensons mettre en place, quand je parle des actions, je parle de la prière. Quand je parle des actions, je parle peut-être de se réconcilier avec Dieu. Quand je parle des actions, je parle peut-être de faire quelque chose pour Dieu, d'accomplir les vœux qu'on a fait au Seigneur. Quand je parle des actions, je parle aussi peut-être de se réconcilier. Voilà, donc c'est en général, et chacun donc trouvera, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de dire. J'espère que chacun se retrouvera dans ce que nous sommes en train de dire. L'homme, bien-aimé dans le Seigneur, je le répète, est enfermé dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce que j'ai prévu, ou ce que nous avons prévu va devoir se mettre en place. Si j'ai prévu quelque chose pour la France, c'est un exemple que je donne, ça va se mettre en place en France et pas en Australie. Ok? Ça va se mettre en place, excusez-moi, en France et pas en Australie. Et ce que j'ai prévu pour l'hiver va se mettre en place en hiver et pas en été. Peut-être que ça va commencer en hiver pour se mettre en place en été.
Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'été est souvent un moment où nous mangeons beaucoup de fruits. Ok? L'été est souvent un moment où nous mangeons beaucoup de fruits. Mais le problème, bon, enfin pas le problème, mais la réalité, c'est que ce que nous consommons, bonsoir Estelle, la réalité, c'est que les fruits que nous consommons en été n'ont pas commencé à donner en été. Bonsoir Edmond, bonne année Estelle, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail Edmond, vraiment que le Seigneur te bénisse. Les fruits que nous mangeons en été, en réalité, commencent à donner au printemps. Et ce ne sont même pas encore des fruits, ce sont des fleurs qui commencent à éclore. Je vais prendre l'exemple de la mirabelle. Le mirabelier, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Le mirabelier, bien aimé dans le Seigneur, il commence à donner des fleurs au printemps. Et les abeilles commencent à butiner. Les abeilles d'ailleurs font un travail formidable. Et le Seigneur, comme il a prévu que les choses se fassent dans le temps et dans l'espace, tout au long du printemps, il y aura des fleurs, les abeilles vont butiner et, bien aimé dans le Seigneur, tout cela, petit à petit, va commencer à donner des petits fruits verts, immangeables, amers. Et au fil et à mesure du temps, bien aimé dans le Seigneur, ces fruits vont grossir et avec l'action. Bonsoir Roland, bonne année. Bonne année, bonsoir Roland. Il faut que je te recontacte. Ces fruits vont grossir petit à petit avec l'effet du soleil. Ça va devenir jaune et ces fruits seront agréables à manger. Mais ce que nous allons consommer en été est en réalité le résultat d'un processus qui a commencé au printemps. Ok? Au printemps. Quand les arbres sont en train de reprendre vie. Non pas qu'ils sont morts, mais la manière dont le Seigneur les a créés, ils se ressourcent en hiver pour reverdir au printemps. Donc, ce que je veux dire, les amis, quand nous avons des projets, j'ai répété et je répète encore et je relance encore le challenge en disant ceci, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, personnalise-le pour toi le matin, à midi et le soir. Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance. Lorsque nous avons des projets, j'ai parlé de Chronos, j'ai parlé de Kairos. Chronos étant le temps qui passe, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les années qui s'écoulent. Et Kairos, c'est ce temps, c'est en grec, Kairos, c'est ce temps de l'accomplissement, c'est ce temps prévu par Dieu où nous allons vivre les choses. Donc, quand nous avons des projets, nous ne devons pas oublier une chose. Quand nous mettons en place des choses, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous qui croyons en Dieu, et d'ailleurs, même les personnes qui ne croient pas savent ces choses. Lorsque nous mettons en place des choses, nous ne devons pas négliger de prendre en compte le temps. Ok? Nous ne devons pas négliger de prendre en compte le temps. Sachant qu'il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Ok? Il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous savons qu'il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances, qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, qui contrôle le temps et l'espace, la moindre des choses que nous devons faire, c'est de penser à cette personne. C'est de penser à cette personne. J'ai des projets, je dois mettre en place quelque chose.
alors je pense au temps. Non seulement je pense au temps, mais je pense à celui qui a mis les choses en place, c'est-à-dire à celui qui maîtrise le temps et l'espace. Je dois tout faire pour être son allié. Pas pour le combattre, mais pour être son allié. Si je veux le combattre, il faut être sûr que je sois comme lui, Dieu. Mais du peu que je sache, il n'y en a qu'un seul, qui s'appelle Dieu. Alors, je dois faire en sorte, lorsque j'ai des projets, je dois faire en sorte qu'il soit mon allié. Non pas de vouloir lui forcer la main, mais qu'il soit plutôt mon allié, ou plutôt que je sois, moi, soumis à lui, soumis à ce qu'il a prévu. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce que moi j'ai prévu? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce que lui dit par rapport à ce que moi j'ai prévu? Il y a une chose, permettez-moi juste de relire. Il dit, au verset 12, on est dans Jérémie chapitre 29, il dit au verset 12, « Alors vous m'appellerez et vous partirez. » Alors vous m'appellerez et vous partirez. Ce n'est pas « vous partirez et vous m'appellerez ». Non. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Les gens à qui il parle, ok? Les gens à qui il parle, c'est des gens qui lui appartiennent. Ce sont des gens avec qui il a une alliance. Ce sont des gens avec qui il a une alliance. Écoutez-moi. Le Seigneur Jésus dit ceci dans le livre de Matthieu. Et c'est vraiment très 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 important pour nous de le comprendre. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Ok, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste à tout être humain. Mais tout être humain n'a pas une alliance avec Dieu. Tout être humain, les amis, n'a pas un contrat avec Dieu. Et le contrat que nous avons au fond de Dieu, c'est un contrat que nous avons au travers de la foi, au travers duquel nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les gens à qui Dieu parle dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14, les gens à qui il parle, ce sont des gens avec qui il a une alliance. Ce sont des gens avec qui il a une alliance, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants, ce sont des gens qui le connaissent, en tout cas des gens qui sont censés le connaître. Donc il dit ceci au verset 12, « Vous m'appellerez et vous partirez, pas vous partirez et vous m'appellerez. » Vous savez, les êtres humains disent, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que ce sont les bœufs qui tirent la charrue. Si tu te sens assez fort pour pousser la charrue tout seul, gloire à Dieu, alors tu n'as pas besoin des bœufs. Mais si tu sais que ta force physique, peut-être même es-tu l'homme le plus fort du monde, mais si tu sais que ta force physique est limitée et que pour aller plus vite et que pour aller plus loin, tu as besoin des bœufs, logiquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les bœufs devant et la charrue derrière. En fait, ce que je vais expliquer, c'est que dans tous les projets que nous avons, bien sûr, nous devons tenir compte du temps et de l'espace, mais dans tous les projets que nous avons, nous devons mettre Dieu comme personne impliquée. Nous avons des projets, ce n'est pas mauvais. Nous avons des projets, c'est très très bien. Nous avons des résolutions. Et j'ai dit, les résolutions, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il est important de mettre aussi des actions en place. Et c'est ce que d'ailleurs le Seigneur fait. Le Seigneur ne se contente pas d'avoir pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais le Seigneur met les moyens en place. Entre autres, les moyens qu'il met en place, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est sa puissance qu'il met aussi comme action pour manifester ses projets de paix et non de malheur, pour nous accorder cet avenir et cette espérance. Ok. Vous m'invoquerez, n'est-ce pas? Vous m'appellerez, dans certaines versions on dit que vous m'invoquerez. Vous m'appellerez et vous partirez. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on ne l'a pas appelé, nous ne pouvons pas partir.
nous ne pouvons pas partir si nous ne l'avons pas appelé. Et puisque nous parlons de résolution, ça veut dire quoi? Puisque nous parlons de projet, qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, ça veut dire que si je ne me suis pas assuré, si je n'ai pas l'assurance que le Seigneur est avec moi dans ce projet, cela signifie que c'est très dangereux pour moi de partir. Cela signifie que c'est très problématique pour moi de continuer alors même que le Seigneur n'est pas là avec moi dans le projet si je suis son enfant. Je rappelle que nous sommes là dans le cadre d'une alliance. Je ne parle pas de monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, c'est monsieur tout le monde, mais nous ne sommes pas monsieur tout le monde parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous m'appellerez et vous partirez. Comment appelons-nous Dieu? Par la prière. Comment impliquons-nous Dieu? Par la prière, en lui parlant de la manière dont je vous parle, de la manière la plus simple, bien-aimé, comme je vous parle. Bien-aimé, Dieu est notre Père, Dieu est notre Papa. Ça, c'est très important. Donc, bien sûr, il y a le temps, il y a le Seigneur qui est le maître du temps et des circonstances, mais il y a une chose aussi qui est très, très importante. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Prochainement, c'est par ça que nous allons commencer. J'avais dit que nous n'allons pas durer ce soir, nous allons bientôt nous arrêter. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ok. Avant de terminer, je dirais ceci. La prière, c'est vraiment quelque chose de très important. Bonsoir, sœur Sorel. La prière et bonne année aussi. 2020, que le Seigneur te bénisse, ainsi que toute la famille. La prière est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Nous ne devons pas négliger la prière. Prochainement, comme j'ai dit, nous y reviendrons. Mais pour ce soir, avant de nous séparer, je voudrais encore vous remercier. Mon épouse et moi, nous voudrions encore vous remercier et vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez partager sur vos murs, afin que d'autres personnes aussi soient bénies, que d'autres personnes aussi soient touchées. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous continuerons cela. Mais, si vous pouvez partager. Alors, ce que je voudrais dire, les amis, avant que nous puissions nous séparer, ce que je voudrais dire, à part vous remercier, et avant de prier, puisque nous allons nous séparer par la prière, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas oublier nos frères et sœurs partout à travers le monde, parce que, une fois de plus encore, je le rappelle, la persécution est une réalité. La persécution est une réalité. Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Tous les continents sont concernés, tous les continents sont touchés. Oui, même en Europe, il y a la persécution. S'il vous plaît, si vous pouvez vous en souvenir, si nous pouvons nous en souvenir, les amis, prions pour nos frères et sœurs, s'il vous plaît. Bonsoir, 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 ancien dîme de Narvette. Très bonne année à vous, anciens. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, prions, les amis, si c'est possible, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés partout à travers le monde. Bien-aimés, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous disons merci au Seigneur pour les conditions de vie dans lesquelles nous sommes, mais sachons très bien qu'il y a des frères et des sœurs partout à travers le monde qui sont persécutés à cause de leur foi. Et c'est pas des lol, c'est vraiment réel. Deuxième chose,
Prions s'il vous plaît, les uns pour les autres, Église, corps du Christ. Nous sommes, la Bible dit, les membres du corps, chacun pour sa part. Chacun d'entre nous est un membre du corps du Christ. S'il vous plaît, prions pour l'Église universelle. Prions pour les frères et sœurs que nous sommes partout à travers le monde. Demandons au Saint-Esprit de pouvoir conduire l'Église, de pouvoir aider son Église. L'Église appartient au Seigneur, l'Église n'appartient pas aux hommes, elle appartient au Seigneur et l'Église aura d'autant plus son sens qu'elle fera la volonté de Dieu. Donc demandons au Seigneur de pouvoir conduire son Église, que son Église puisse faire la volonté de Dieu. Troisième chose que je voudrais dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que je répète, mais c'est très important d'en parler. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. C'est de prier pour nos frères et sœurs qui vont en mission, pour nos frères et sœurs qui sont missionnaires. C'est extrêmement important. Ne les oublions pas. Si nous avons la possibilité de les aider, pourquoi pas déjà de prier pour eux. Que le Seigneur les bénisse. Ça, c'est vraiment très important. Les autorités, prions aussi pour les autorités, afin, bien-aimés, que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et que ces gens aussi soient conduits par la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi important. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs afin, bien-aimés, que le corps de Christ soit édifié. Ces gens sont là, bien-aimés, notre Dieu, pour notre édification. Ils ont été élus par le Seigneur, ils ont été choisis par le Seigneur. Donc, s'il vous plaît, si nous pouvons prier aussi pour les hommes et les servantes de Dieu, ce sera une très, très, très bonne chose. Très, très, très bonne chose. Afin que le Seigneur soit glorifié. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais, les amis, s'il vous plaît, que nous puissions prier pour notre sœur Lise Alifant. Alors j'en parle parce qu'elle a écrit publiquement. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais quand même dire ceci. Si vous ne voulez pas dire publiquement des choses qui vous concernent, vous pouvez toujours nous contacter par Messenger, vous pouvez toujours nous contacter donc par message privé. Et nous vous répondrons aussi par rapport à ça. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas exposer publiquement certains sujets. Mais en tout cas, bien-aimés, permettez-moi de vous demander cela. On va prier ensemble pour notre sœur Lise Alifant qui a demandé la prière parce que demain, bien-aimés, elle va donc être à l'hôpital. Elle va se faire opérer et la Bible nous dit une chose, bien-aimé, je suis l'Éternel qui te guérit. La Bible nous dit une chose aussi, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Les médecins, vous savez, ce sont des gens à qui le Seigneur a donné la capacité de soigner. Ce sont des gens aussi que le Seigneur utilise pour notre bien. Donc nous allons prier pour notre sœur Lise pour que les médecins, les chirurgiens qui vont intervenir puissent, bien-aimés, bien faire leur travail et qu'ils soient conduits par le Seigneur. Voilà, donc on va prier pour notre sœur Lise, après quoi on va faire la prière de clôture et nous allons nous séparer. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te loue. Je te remercie encore, Papa, pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir nous tourner vers toi et de pouvoir t'élever, de pouvoir te louer, de pouvoir te bénir et de pouvoir te dire, Seigneur, nous remettons notre sœur Lise entre tes saintes mains. Nous abandonnons notre sœur Lise entre tes saintes mains. Toi, Seigneur notre Dieu, rien ne t'est impossible. Toi, Seigneur notre Dieu, tu as toute puissance.
Toi, Seigneur notre Dieu, tu es infiniment grand, tu es tout-puissant. Et nous remettons, Seigneur, les chirurgiens qui vont intervenir sur le genou de notre sœur Lise, nous les remettons entre tes saintes mains et nous te disons, Seigneur, que cette intervention se passe très bien, que cette intervention soit une réussite totale dans le nom de Jésus et que notre sœur, Papa, recouvre sa santé et qu'elle soit, Seigneur, opérationnelle, qu'elle soit, Seigneur, complètement rétablie pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les amis, nous allons faire la prière de clôture, après quoi nous allons nous séparer. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. En ce jour, Seigneur, en ce dimanche, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci en ce jour de nous avoir donné encore le souffle de vie. Merci pour les frères et sœurs qui se sont connectés, pour les frères et sœurs qui, Seigneur, qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre. Nous te disons merci. Merci pour les personnes qui ont partagé. Merci, Seigneur, pour les diverses, Seigneur, prières. Papa, nous te disons gloire à toi. Papa, merci pour nos familles que nous abandonnons entre tes saintes mains, nos projets, Seigneur, tout ce qui nous concerne, que par nos actes, par nos paroles, par nos pensées aussi, Seigneur, que nous puissions témoigner que tu es vivant et vrai et que, Seigneur, notre Dieu, tu nous aimes. Seigneur, notre nuit, c'est entre tes saintes mains que nous l'abandonnons afin qu'elle soit paisible. Qu'elle soit paisible pour chacun, pour chacune, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Papa, béni sois-tu. Que dans ta grâce, Papa, que ces projets que nous avons mis en place, que ces projets où nous t'avons, Seigneur, fait intervenir, où nous t'avons associé, que pour ta gloire, Seigneur, ces projets puissent se manifester. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. En tout cas, les amis, merci beaucoup, merci. J'allais oublier, portez-nous en prière aussi, s'il vous plaît, mon épouse et moi. Merci de nous porter en prière, ne nous oubliez pas, portez-nous en prière, nous en avons besoin. Ce n'est jamais de trop que de demander la prière. Merci les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à bientôt, à dimanche prochain. Entre-temps, si le Seigneur nous inspire des pensées, nous viendrons, nous les publierons, nous les ferons connaître. Et bien-aimés, bonne soirée à vous, que le Seigneur vous bénisse et très bonne semaine. À bientôt, que le Seigneur vous fasse du bien à vous et à vos familles. À bientôt, votre bien-aimé, votre frère, Pasteur Dido, avec mon épouse Irène. À bientôt, Sœur Lise, le Seigneur est bon. Accrochez-vous au Seigneur. Le Seigneur est avec vous. À bientôt. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.